Imaginez un instant que vous ayez entre vos mains la clé du succès, le secret pour transformer vos rêves en réalité. Et si je vous disais que cette clé existe depuis près d'un siècle, cachée dans les pages d'un livre qui a changé la vie de millions de personnes? Bienvenue à tous, chers passionnés de développement personnel. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de « Réfléchissez et devenez riche », le chef-d'œuvre de Napoleon Hill. Ce livre n'est pas qu'un simple guide pour s'enrichir, c'est une véritable philosophie du succès qui a inspiré des générations d'entrepreneurs, de leaders et de visionnaires. Préparez-vous à découvrir les 13 principes qui ont le pouvoir de transformer votre vie. Des titans de l'industrie comme Henry Ford aux innovateurs modernes comme Steve Jobs, tous ont appliqué, consciemment ou non, ces principes révolutionnaires. Alors, êtes-vous prêt à reprogrammer votre esprit pour le succès? À découvrir comment vos pensées peuvent littéralement façonner votre réalité. Dans les prochaines minutes, nous allons décortiquer ensemble la formule du succès de Napoleon Hill et voir comment elle peut s'appliquer dans notre monde moderne. Attachez vos ceintures, car ce voyage pourrait bien être le premier pas vers la vie dont vous avez toujours rêvé. C'est parti! Introduction, Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill est un classique intemporel du développement personnel et de la réussite financière. Publié pour la première fois en 1937, cet ouvrage a influencé des millions de lecteurs à travers le monde et continue d'inspirer les entrepreneurs et les chercheurs de succès aujourd'hui. Napoleon Hill, né en 1883 en Virginie, a consacré plus de 20 ans de sa vie à étudier les secrets du succès des personnes les plus influentes de son époque. Son travail a commencé lorsqu'il a rencontré le magnate de l'acier Andrew Carnegie, qui lui a lancé le défi d'interviewer les hommes les plus riches et les plus accomplis de l'époque pour découvrir la formule du succès. Le résultat de cette étude approfondie est « Réfléchissez et devenez riche », un ouvrage qui présente 13 principes fondamentaux pour atteindre le succès et la richesse. Ces principes ne se limitent pas à l'accumulation de richesses matérielles, mais englobent également la réussite personnelle, professionnelle et spirituelle. Les 13 principes du succès. 1. Le désir ardent. Le premier principe que Hill présente est celui du désir ardent. Selon lui, le point de départ de tout accomplissement est le désir brûlant d'atteindre un objectif précis. Ce n'est pas un simple souhait ou une vague aspiration, mais une obsession qui consume l'individu et le pousse à l'action. Hill souligne l'importance de définir clairement ses objectifs et de les visualiser avec une intensité telle qu'ils deviennent presque tangibles. Il propose une méthode en 6 étapes pour transformer ce désir en réalité, définir précisément ce que l'on veut, déterminer ce que l'on est prêt à donner en échange, fixer une date précise pour l'atteinte de l'objectif, établir un plan concret pour y parvenir, mettre ce plan par écrit, lire cette déclaration écrite 2 fois par jour en la visualisant comme si elle était déjà réalisée. Cette approche vise à ancrer profondément l'objectif dans l'esprit subconscient, créant ainsi une force motrice puissante qui guidera les actions et les décisions vers sa réalisation. Deuxième, la foi. Le deuxième principe est la foi, que Hill définit comme un état d'esprit qui peut être cultivé et renforcé par l'autosuggestion. La foi est la visualisation et la croyance en l'atteinte de ses désirs, avant même qu'ils ne se matérialisent. Hill explique que la foi agit comme un catalyseur, transformant les pensées ordinaires en leurs équivalents physiques. Il soutient que lorsqu'une personne croit fermement en quelque chose, son subconscient commence à travailler pour le réaliser, attirant les opportunités et les ressources nécessaires. Pour développer et renforcer sa foi, Hill recommande la répétition d'affirmations positives, la visualisation quotidienne de ses objectifs comme s'ils étaient déjà atteints, l'élimination des pensées négatives et des doutes, l'entourage de personnes positives et inspirantes. Il insiste sur le fait que la foi doit être soutenue par l'action. Ce n'est pas une croyance passive, mais une conviction active qui pousse à agir malgré les obstacles et les revers. Troisième, l'autosuggestion. L'autosuggestion est le troisième principe et constitue le moyen de communiquer directement avec son subconscient. Hill la définit comme la capacité à influencer son esprit par des pensées dominantes répétées. Selon Hill,
notre subconscient absorbe et agit sur les pensées Kitleteto qui l'imprègnent le plus fréquemment. Ainsi, en contrôlant consciemment nos pensées et en les orientant vers nos objectifs, nous pouvons influencer notre comportement et nos actions. Il propose plusieurs techniques d'autosuggestion. La répétition à voix haute d'affirmations positives, l'écriture quotidienne de ses objectifs, la visualisation détaillée de la réalisation de ses désirs, l'association d'émotions fortes à ces visualisations. L'auteur souligne l'importance de la persistance dans cette pratique. L'autosuggestion doit devenir une habitude quotidienne pour être véritablement efficace. 4e, la connaissance spécialisée. Le 4e principe est la connaissance spécialisée. Il fait une distinction importante entre la connaissance générale et la connaissance spécialisée, affirmant que cette dernière est essentielle pour atteindre le succès. La connaissance spécialisée se réfère à une expertise approfondie dans un domaine spécifique. Il soutient que cette expertise, combinée à l'imagination et à l'action, est la clé de la création de valeur et de richesse. Pour acquérir et utiliser efficacement la connaissance spécialisée, Hill recommande d'identifier les domaines de connaissances nécessaires à l'atteinte de ses objectifs, de développer un plan d'apprentissage continu, de mettre en pratique rapidement les connaissances acquises, de s'entourer d'experts et de mentors dans son domaine, de rester à jour avec les dernières avancées dans son domaine d'expertise. Il souligne que la connaissance en elle-même n'a pas de valeur tant qu'elle n'est pas organisée et utilisée à des fins précises. C'est l'application pratique de la connaissance qui crée la valeur et mène au succès. 5e, l'imagination. L'imagination est le 5e principe et Hill la considère comme l'atelier de l'esprit. Il distingue 2 types d'imagination, l'imagination synthétique et l'imagination créatrice. L'imagination synthétique consiste à réorganiser des concepts, des idées et des plans existants de nouvelles manières. C'est ce type d'imagination qui est le plus couramment utilisé dans le monde des affaires et de l'innovation. L'imagination créatrice, quant à elle, est la capacité à créer de nouvelles idées à partir de rien. Hill associe cette forme d'imagination à l'inspiration et à l'intuition, affirmant qu'elle est la source des véritables percées et innovations. Pour cultiver et utiliser efficacement son imagination, il suggère de pratiquer régulièrement des exercices de créativité, de s'exposer à de nouvelles idées et expériences, de tenir un journal d'idées, de collaborer avec d'autres personnes créatives, de se mettre au défi de trouver des solutions originales aux problèmes. Il insiste sur le fait que l'imagination est un muscle qui se développe avec la pratique. Plus on l'utilise, plus elle devient puissante et efficace. 6. La planification organisée. Le 6e principe est la planification organisée. Il souligne l'importance d'avoir un plan d'action concret et détaillé pour atteindre ses objectifs. La planification organisée implique de transformer ses désirs et ses idées en actions concrètes. Il propose une approche systématique pour élaborer et mettre en œuvre des plans efficaces. Alliez-vous à un groupe de personnes qui peuvent vous aider à réaliser votre plan, un mastermind group. Décidez des avantages et des bénéfices que vous pouvez offrir aux membres de votre alliance. Rencontrez votre groupe au moins 2 fois par semaine. Maintenez une harmonie parfaite entre vous et chaque membre du groupe. Il insiste sur la flexibilité dans la planification. Il encourage à réviser et ajuster constamment ses plans en fonction des retours d'expérience et des changements de circonstances. 7. La décision. Le 7e principe est la décision. Il considère que la capacité à prendre des décisions rapides et à s'y tenir est une caractéristique essentielle des personnes qui réussissent. Selon Hill, l'indécision et la procrastination sont parmi les principales causes d'échec. Il encourage à développer l'habitude de prendre des décisions rapidement et de changer lentement ses décisions, si nécessaire. Pour améliorer sa capacité de décision, Hill recommande de se fier à son intuition et à son jugement, de rassembler les informations nécessaires, mais d'éviter la paralysie par l'analyse, de prendre la responsabilité de ses décisions et d'en assumer les conséquences, d'apprendre de ses erreurs plutôt que de les craindre,
Hill souligne que la prise de décision est une compétence qui s'améliore avec la pratique. Plus on prend de décisions, plus on devient confiant et efficace dans ce processus. 8. La persévérance. La persévérance est le 8e principe, et Hill la considère comme essentielle pour surmonter les obstacles et atteindre le succès. Hill définit la persévérance comme la capacité à maintenir son effort et son engagement envers un objectif, malgré les difficultés, les échecs et les découragements. Il soutient que la combinaison du désir ardent et de la persévérance est inarrêtable. Pour développer la persévérance, Hill suggère d'avoir un objectif clairement défini, de cultiver une obsession pour cet objectif, de s'entourer de personnes positives et encourageantes, de développer une habitude de travail régulière et disciplinée, d'étudier les histoires de personnes qui ont réussi malgré l'adversité. Il souligne que la persévérance est souvent ce qui fait la différence entre le succès et l'échec. Il encourage à voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des raisons d'abandonner. 9e. Le pouvoir de l'esprit collectif. Le 9e principe est le pouvoir de l'esprit collectif, ou mastermind. Il définit ce concept comme la coordination des connaissances et des efforts de 2 personnes ou plus dans un esprit d'harmonie vers un objectif défini. Selon Hill, lorsque 2 esprits ou plus s'unissent de manière harmonieuse, ils créent une 3e force invisible, qu'il compare à un 3e cerveau. Cette synergie amplifie les capacités individuelles et permet d'atteindre des résultats bien supérieurs à ce qu'un individu pourrait accomplir seul. Pour tirer parti du pouvoir de l'esprit collectif, il recommande de former un groupe de personnes partageant des objectifs similaires, de se réunir régulièrement pour échanger des idées et des stratégies, de maintenir une atmosphère de respect mutuel et de soutien, d'être ouvert aux critiques constructives et aux nouvelles perspectives, de contribuer autant qu'on reçoit du groupe. Il souligne que les plus grands succès de l'histoire ont souvent été le résultat de collaborations puissantes plutôt que d'efforts individuels isolés. 10e. La transmutation sexuelle. Le 10e principe, la transmutation sexuelle, est peut-être l'un des concepts les plus controversés et mal compris du livre. Il définit ce principe comme la capacité de canaliser l'énergie sexuelle vers des activités créatives et productives. Selon Hill, l'énergie sexuelle est l'une des forces motrices les plus puissantes de l'être humain. Il soutient que lorsque cette énergie est correctement canalisée, elle peut stimuler l'imagination, renforcer le courage et aiguiser la détermination. Il propose plusieurs moyens de pratiquer la transmutation sexuelle. Rediriger l'énergie sexuelle vers des activités créatives. Utiliser cette énergie comme motivation pour atteindre ses objectifs. Cultiver l'amour romantique comme source d'inspiration et de motivation. Pratiquer la discipline et le contrôle de soi. Il est important de noter que Hill ne prône pas l'abstinence sexuelle, mais plutôt une utilisation consciente et productive de cette énergie. 11. Le subconscient. Le 11e principe concerne le subconscient. Hill considère le subconscient comme un puissant allié dans la réalisation de nos objectifs, à condition de savoir comment l'utiliser efficacement. Selon Hill, le subconscient fonctionne 24 heures sur 24 et peut être programmé pour nous aider à atteindre nos objectifs. Il agit comme un lien entre l'esprit conscient et les forces infinies de l'univers. Pour exploiter le pouvoir du subconscient, Hill recommande de nourrir son subconscient de pensées positives et constructives, d'utiliser l'autosuggestion pour programmer son subconscient, de visualiser régulièrement ses objectifs comme s'ils étaient déjà atteints, de pratiquer la méditation pour accéder plus facilement à son subconscient, d'être attentif aux intuitions et aux flashs d'inspiration qui peuvent provenir du subconscient. Hill souligne que le subconscient ne fait pas la différence entre les pensées positives et négatives. Il est donc crucial de contrôler consciemment les pensées qu'on lui soumet. 12. Le cerveau. Le 12e principe concerne le cerveau. Il compare le cerveau humain à une station de radio capable d'émettre et de recevoir des pensées. Selon Hill, notre cerveau est constamment bombardé de vibrations de pensées provenant de diverses sources. Notre tâche est d'apprendre à syntoniser notre récepteur sur les fréquences qui nous sont bénéfiques et à ignorer celles qui ne le sont pas.
Pour utiliser efficacement son cerveau, Hill suggère de pratiquer la concentration et la méditation pour affiner sa réception, d'être conscient des influences extérieures et de choisir soigneusement son environnement, de cultiver des pensées positives et constructives, d'utiliser l'autosuggestion pour programmer son cerveau vers le succès, de rester ouvert aux nouvelles idées et inspirations. Hill encourage également à développer ce qu'il appelle l'intelligence créatrice, qui est la capacité à générer de nouvelles idées et solutions. 13. Le sixième sens. Le 13e et dernier principe est le sixième sens, que Hill décrit comme la porte d'entrée vers le temple de la sagesse. Hill définit le sixième sens comme une forme d'intuition supérieure, qui permet de recevoir des idées, des plans et des inspirations directement de l'intelligence infinie. Il considère que ce sens se développe à travers l'application des 12 autres principes. Pour développer et utiliser le sixième sens, Hill recommande de pratiquer régulièrement la méditation et la réflexion silencieuse, d'être ouvert aux intuitions et aux flashs d'inspiration, de cultiver une attitude de gratitude et de réceptivité, de faire confiance à son instinct, même lorsqu'il va à l'encontre de la logique conventionnelle, de développer une sensibilité accrue à son environnement et aux signaux subtils. Il souligne que le sixième sens est souvent la source des grandes idées et des percées qui mènent aux succès exceptionnels. Application des principes dans le monde moderne. Bien que « Réfléchissez et devenez riche » ait été écrit il y a près d'un siècle, ces principes restent remarquablement pertinents dans le monde d'aujourd'hui. Voici comment ces principes peuvent être appliqués dans le contexte actuel. Le désir ardent à l'ère numérique. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, cultiver un désir ardent est plus important que jamais. Les entrepreneurs et les innovateurs d'aujourd'hui peuvent utiliser des outils numériques pour définir et visualiser leurs objectifs. Des applications de gestion d'objectifs et des tableaux de vision numérique peuvent aider à maintenir le focus sur les aspirations à long terme. La foi à l'époque des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant pour renforcer sa foi en soi et en ses objectifs. En suivant des personnes inspirantes et en partageant ses propres progrès, on peut créer un environnement numérique qui soutient et renforce sa conviction en sa capacité à réussir. L'autosuggestion et les technologies modernes. Les technologies actuelles offrent de nouvelles façons de pratiquer l'autosuggestion. Des applications de méditation guidée, des podcasts motivants et des assistants vocaux programmables peuvent tous être utilisés pour intégrer des affirmations positives dans sa routine quotidienne. La connaissance spécialisée à l'ère de l'information. Internet a démocratisé l'accès à la connaissance, rendant plus facile que jamais l'acquisition de connaissances spécialisées. Les cours en ligne, les webinaires, les podcasts éducatifs et les communautés d'apprentissage en ligne offrent des opportunités infinies pour développer son expertise dans n'importe quel domaine. L'imagination dans l'économie créative. L'économie actuelle valorise plus que jamais la créativité et l'innovation. Des outils de brainstorming en ligne aux logiciels de conception assistés par ordinateur, la technologie offre de nouvelles façons de stimuler et d'exprimer son imagination. La planification organisée avec les outils de gestion de projet. Les outils de gestion de projet modernes, comme Trello, Asana ou Microsoft Project, permettent une planification et une collaboration plus efficaces que jamais. Ces outils facilitent la création, le suivi et l'ajustement de plans détaillés. La prise de décision à l'ère des big data. Bien que Hill préconise des décisions rapides, les outils d'analyse de données modernes peuvent aider à prendre des décisions plus éclairées. L'important est de trouver un équilibre entre l'analyse des données et l'action décisive, la persévérance face à l'instantanéité. Dans une culture qui valorise les résultats instantanés, la persévérance est plus cruciale que jamais. Les médias sociaux peuvent être utilisés pour documenter son parcours et trouver du soutien dans les moments difficiles. Le pouvoir de l'esprit collectif à l'ère des communautés en ligne. Internet a rendu possible la création de masterminds virtuels, permettant de collaborer avec des personnes du monde entier. Des plateformes comme LinkedIn, Slack ou Zoom facilitent la création et le maintien de ces groupes, la transmutation sexuelle et le bien-être holistique.
Le concept de transmutation sexuelle de Hill peut être intégré dans une approche plus large du bien-être, incluant la gestion du stress, la méditation et l'exercice physique pour canaliser son énergie de manière productive. Le subconscient et les neurosciences modernes. Les avancées en neurosciences ont approfondi notre compréhension du subconscient. Des techniques comme la programmation neurolinguistique, PNL, et la thérapie cognitive comportementale, TCC, offrent de nouvelles façons d'influencer son subconscient. Le cerveau et la neurotechnologie. Les progrès en neurotechnologie, comme les appareils de neurofeedback, offrent de nouvelles façons d'optimiser les fonctions cérébrales et d'améliorer la concentration et la créativité. Le sixième sens est l'intelligence artificielle. Alors que l'intelligence artificielle devient de plus en plus sophistiquée, la capacité humaine unique d'intuition et de créativité devient encore plus précieuse. Cultiver son sixième sens peut être un avantage concurrentiel important dans un monde de plus en plus automatisé. Critique et controverse. Malgré son influence durable, Réfléchissez et devenez riche n'est pas sans critique. Certains points de vue exprimés dans le livre ont été remis en question ou considérés comme dépassés. Accent excessif sur la richesse matérielle. Certains critiques estiment que le livre met trop l'accent sur la richesse financière au détriment d'autres formes de succès et d'épanouissement. Approche simpliste. Certains considèrent que le livre offre une vision trop simpliste du succès, ne tenant pas suffisamment compte des facteurs sociaux, économiques et systémiques qui peuvent influencer la réussite d'un individu. Manque de preuves scientifiques. Certains des concepts présentés par Hill, comme la transmutation sexuelle ou le sixième sens, manquent de fondements scientifiques solides. Biais de genre et culturel. Le livre a été critiqué pour son langage et ses exemples centrés sur les hommes, reflétant les normes sociales de l'époque où il a été écrit. Pensée magique. Certains critiques estiment que le livre encourage une forme de pensée magique, suggérant que la simple visualisation et la croyance suffisent pour atteindre le succès. Malgré ces critiques, de nombreux lecteurs et praticiens du développement personnel continuent de trouver de la valeur dans les principes fondamentaux présentés par Hill. Conclusion, réfléchissez et devenez riche. De Napoleon Hill reste un ouvrage influent dans le domaine du développement personnel et de la réussite financière. Ces 13 principes offrent un cadre complet pour atteindre le succès, couvrant des aspects allant de la définition d'objectifs clairs à l'exploitation du pouvoir du subconscient. Bien que certains aspects du livre puissent sembler datés ou controversés, ces concepts fondamentaux, l'importance d'une vision claire, la persévérance, l'apprentissage continu et la collaboration restent pertinents dans le monde moderne. L'un des messages les plus puissants du livre est que le succès commence dans l'esprit. Il souligne l'importance de cultiver un état d'esprit positif et déterminé, de croire en ses capacités et de persévérer face aux obstacles. Cependant, il est important de noter que le livre ne doit pas être considéré comme une formule magique pour le succès. Les principes de Hill doivent être appliqués avec discernement et adaptés aux circonstances individuelles et au contexte actuel. En fin de compte, réfléchissez et devenez riche encourage ses lecteurs à prendre le contrôle de leur vie, à définir leurs propres objectifs et à travailler avec détermination pour les atteindre. Que l'on soit d'accord ou non avec tous ces principes, le livre reste une source d'inspiration et de motivation pour ceux qui cherchent à réaliser leur plein potentiel. Dans un monde en constante évolution, où les défis et les opportunités se multiplient, les principes de Hill peuvent servir de boussole pour naviguer vers le succès personnel et professionnel. En combinant ces principes intemporels avec les connaissances et les outils modernes, chacun peut tracer sa propre voie vers la réussite et l'épanouissement. Et voilà, chers amis, nous venons de plonger dans l'univers fascinant de Napoleon Hill et de ses 13 principes du succès. Mais rappelez-vous, la connaissance sans action n'est qu'une bibliothèque sans lecteur. Alors, que diriez-vous de passer à l'action dès maintenant ? Voici ce que je vous propose. Choisissez un des 13 principes qui vous a particulièrement marqué. Peut-être le désir ardent ou la foi inébranlable ? Pendant les 7 prochains jours, mettez ce principe en pratique dans votre vie quotidienne. Observez comment il influence vos pensées, vos décisions, vos actions. Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous.
Quel principe avez-vous choisi? Quel changement avez-vous observé? Vos insights pourraient inspirer toute notre communauté. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. Activez aussi la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos prochains résumés de livres inspirants. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces enseignements, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Après tout, comme le disait il, le succès se construit mieux en équipe. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Rappelez-vous, vos pensées façonnent votre réalité. Alors, commencez dès aujourd'hui à réfléchir et à devenir riche. À très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires